Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir 13 applications sur Canva. Donc les applications, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des sites comme on peut voir ici à gauche, ce sont en quelque sorte des sites partenaires. Il existe quelques applications qui sont créées par Canva, mais la majorité de celles-ci, ce sont des sites partenaires qui permettent des intégrations intéressantes avec Canva. Et c'est intéressant de les utiliser car il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Donc commençons par la première application intéressante, c'est du texte à l'image. Mais pour arriver à cette application, il faudrait déjà savoir où pouvons trouver ces applications. Donc là, on peut aller à gauche ici, vous descendez et vous trouvez Appli. Ensuite, dans Appli, je vais remonter tout en haut, vous pouvez écrire sur la barre de recherche si vous recherchez quelque chose, mais je vous conseille de descendre et de trouver celle qui vous intéresse, notamment ici du texte à l'image. Du texte à l'image, c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images, comme on peut voir un peu mes deux cartes ici. Donc moi j'avais besoin de créer un dragon à moitié poule et un dragon à moitié poisson rouge. Et donc, je n'allais pas trouver une image sur Internet et je n'avais pas envie d'utiliser, par exemple, Photoshop et pas de se passer des heures pour simplement, moi j'avais juste besoin de faire une carte tranquille et voilà, donc ça, en un clic, c'était fait. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible d'arriver à ce genre de résultat. Donc, vous pouvez cliquer sur du texte à l'image. Et ensuite, là, vous allez pouvoir écrire une description. L'idéal, c'est d'écrire une description bien élaborée. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur les descriptions. Et je vous l'insère dans le lien. Je vais faire un lien en dessous dans la vidéo. Et vous allez pouvoir regarder cette vidéo, comment bien écrire une description si ça vous intéresse. Et donc là, moi, j'ai simplement écrit un panda sur un bateau de manière très très simple. Et ensuite, on voit qu'il est possible de sélectionner un style, et moi par exemple je vais choisir simplement style photo et ensuite je vais cliquer simplement sur créer une image. Il est aussi possible de choisir si vous voulez faire une image plutôt verticale, horizontale, mais ici voilà, je vous montre assez rapidement, comme ça ce ne sera pas trop long. Donc ici on voit qu'il y a plusieurs images, par exemple on pourrait dire ah oui, ça c'est quand même assez marrant, c'est sympathique, on va dire ah je suis content. Ensuite qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple retourner l'image si j'ai besoin de la retourner, par exemple comme ceci. Donc ça, ça vous de voir selon vos besoins. Mais il y a d'autres petites choses sympas que l'on peut faire. C'est en cliquant dessus, vous pouvez cliquer sur modifier une photo. Et ensuite là, s'il y a des éléments qui vous gênent, donc faites attention, c'est une fonction pro de Canva. Vous pouvez utiliser la gomme magique et enlever les petites ratures, les choses qui ne vont pas. Par exemple, moi, si j'ai enlevé ces petites choses blanches qui me dérangent, je peux faire comme ceci. Et ensuite, Canva va me supprimer les petites choses dérangeantes. Donc, on voit qu'il n'y a plus de ligne blanche. Si voilà, c'est des petites erreurs, vous pouvez retoucher. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'édition magique si vous voulez rajouter des éléments et tout ça. Donc ça, ce qui est chouette avec Canva, c'est cet aspect que si vous créez avec l'intelligence artificielle, après vous pouvez retoucher ces images pour les améliorer. Et donc ça c'est l'outil du texte à l'image, donc c'est dans Appli, vous descendez et c'est du texte à l'image, c'est voilà, relativement simple, vous pouvez écrire en français, ça fonctionne bien, ce n'est pas le meilleur outil, mais je dirais que c'est le meilleur par rapport à sa facilité d'utilisation et voilà, donc ça je trouve c'est chouette, surtout qu'on peut écrire en français. Ensuite, la deuxième application intéressante, c'est Brand Fetch. Donc il se trouve, on va essayer de le trouver là, hop. Et donc l'intérêt de cette application, c'est qu'on peut trouver pas mal de logos. Donc si vous avez besoin d'insérer des logos sans vouloir aller les chercher bien loin, vous pouvez aller sur Brand Fetch. Et ensuite, si vous avez besoin du logo, par exemple, de Netflix, vous allez là, vous cliquez, et ensuite, vous pouvez le déplacer et le placer comme vous voulez. Et donc là, vous pouvez écrire ici, vous écrivez soit le lien URL ou autre chose, et vous cherchez celui de Spotify, voilà. Donc ça, c'est une application intéressante qui peut vous être utile, comme elle pourrait, voilà, on n'a peut-être pas besoin. Application suivante. Donc là, c'est les emojis. Je descends. Donc, si vous n'avez pas Canva Pro, ça peut être intéressant d'utiliser l'application Emoji. On voit qu'elle est créée par Canva. Et donc là, vous avez plein d'emojis intéressants. Et voilà, vous trouvez ce qui vous semble intéressant. Et vous pouvez les ajouter. Il suffit de cliquer dessus et vous les avez. Et ensuite, vous pouvez même changer les couleurs. Donc, par exemple, si vous voulez le faire un peu plutôt bleu, voilà, là, il y a l'œil qui est bleu.
Ensuite, ici, cette partie-là, la bouche, je vais la faire jaune. Je peux changer le corps et je vais le faire vert. Voilà, à vous. L'idéal, c'est de ne pas tout changer comme ça, mais au moins, vous êtes au courant que c'est possible. Les deux applications suivantes qui pour moi sont vraiment peut-être les deux plus importantes de cette section-là, si vous n'avez pas Canva Pro, c'est, donc on va dans Appli, et il y a Pexels et Pixabay. Donc ce sont deux concurrents, ils ont tous les deux, donc tous les deux ont été rachetés par Canva, donc c'est des entreprises achetées par Canva, et ils sont très chouettes, c'est des banques d'images gratuites. Donc vous pouvez les utiliser même pour un but commercial, et il y a vraiment pas mal d'images intéressantes comme celle-ci. Et donc Pexels et Pixabay, ce sont les deux. Donc là, je ne sais plus sur lequel je suis, mais voilà, c'est la même fonctionnalité. Le petit problème, c'est que si vous écrivez en français ici, les résultats ne sont pas aussi bons que si vous écrivez en français sur la bibliothèque de Canva. Mais voilà, vous pouvez trouver pas mal de choses chouettes et je vous le conseille vraiment vivement, les deux outils. Ensuite, l'outil suivant que je vous conseille, c'est Giphy. Donc, qu'est-ce que c'est Giphy? Vous allez sur Applications. Ensuite, on descend et on va chercher Giphy. Où se trouve ce beau Giphy? Voilà, Giphy. Et vous allez pouvoir ajouter des GIFs, un petit peu comme ici, et vous cherchez la thématique qui vous intéresse. Par exemple, on va mettre Norvège, je ne sais pas ce qui se passe d'intéressant en Norvège. Et on voit qu'il y a ceci, et vous pouvez ajouter des GIFs. Il faut un peu le temps que cela charge, car c'est quand même un petit peu lourd, c'est des petites vidéos. Mais voilà, il y a moyen d'ajouter plein de GIFs intéressants. Et voilà, ça peut être toujours sympa, ça peut donner un petit côté animé. Et voilà, c'est quand même toujours chouette. L'outil suivant, c'est DID. Donc, qu'est-ce que c'est DID? C'est un outil qui permet de faire parler un avatar et vous pouvez même mettre votre propre photo et c'est votre propre avatar avec votre propre photo. Et donc, vous pouvez lui proposer un texte, vous pouvez même enregistrer votre propre texte et donc vous avez votre voix avec votre avatar, ça peut être quand même particulier. Le problème, c'est que la version payante est assez réduite et moi, j'ai déjà tout utilisé. Donc, dans Appli, vous allez sur DID. On peut le trouver. On va finir par le trouver, j'espère. Voilà, c'est là. Et donc là, vous pouvez. Je vais vous montrer. On peut trouver des avatars. Donc, on voit là qu'il y a moyen de trouver des avatars intéressants. Vous pouvez choisir l'arrière-plan, le texte, la langue. Voilà, il y a pas mal de choses. Ça, c'est vraiment chouette. Je vous conseille de l'essayer, même juste par amusement. C'est quand même sympathique. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer que si vous avez besoin d'images, vous pouvez aussi aller sur Unsplash. Donc, à Pexels, Pixabay, mais il y a aussi Unsplash qui est sympa, mais qui n'est pas intégré dans Canva. Mais j'avais envie de vous le conseiller parce que voilà, les images, elles sont importantes dans Canva. Ensuite, passons au mock-up. Donc, qu'est-ce qu'un mock-up? Ici, je vais vous montrer. On voit ici qu'il y a un coussin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette image et je vais la mettre dans le coussin. Et donc, les mock-up, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez... donc, on voit ici que le dessin, avec que l'image est vraiment intégrée dans le coussin. Et je vais vous montrer d'autres exemples. Donc, on va aller dans Appli. Donc, Appli. On ne le trouve déjà plus. Je suis descendu trop bas. Donc, Appli. On va aller dans Mockup. Mockup. Je clique dessus. Et là, on va voir différents mockups. Donc, un qui peut être intéressant, c'est peut-être une tablette, un ordi. Allez, je vais prendre cet ordi-là. Je clique dessus. Ensuite, ici, j'ai mon mockup. Et je vais pouvoir insérer mon image dessus. Donc, vous pouvez aller sur Importer pour importer votre propre image. Mais vous pouvez aussi aller sur Éléments. On va prendre cette image-là. Je la mets sur... On voit que le mockup, il y a le contour qui change légèrement de couleur. Et mon image de l'avion va s'insérer dans l'ordinateur. Faites attention, comme moi, ici, la forme n'est pas exactement la même que l'écran de l'ordinateur. Celle-ci ne va pas prendre exactement toute la place. Mais voilà. Donc, ça peut être intéressant pour avoir un peu si vous voulez... avoir l'image d'un livre avec une couverture et vous mettez, vous pouvez créer cela avec le même principe. Et donc voilà, ça peut être intéressant, à vous de voir si ça vous intéresse, si c'est fait pour vous. Voilà, c'est une chose qui existe et voilà, comme ça vous êtes conscient de cela.
Ensuite, une chose suivante, donc c'est l'application suivante, on va dans Appli et vous pouvez insérer des vidéos YouTube sur Canva. Donc là, on voit que j'ai inséré mes propres vidéos. Et voilà, si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à les regarder. Donc vous descendez ici, vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez ajouter des vidéos là, de MrBeast, d'Inoxtag ou peu importe. Voilà, vous recherchez. Et donc moi en recherchant, j'ai trouvé mes vidéos, je les ai insérées ici. Donc voilà, ça c'est une chose qui est possible. Point suivant, vous pouvez créer des QR codes avec Canva. Et dans Appli, il y a plusieurs applications qui permettent de créer des QR codes. La plus simple, c'est celle-ci, c'est Code QR, qui permet de faire des QR codes très basiques. Donc par exemple, ici, je vais prendre le lien de ceci, CTRL-C, mais vous pouvez prendre le lien... donc ceci, c'est le lien que si une personne va flasher le QR code, elle va arriver sur une page bien particulière. Et ici, en flashant ce QR code-là, vous allez arriver sur la page de DID. Donc ça, c'est une application qui permet de créer des QR codes très simples, qui sont fonctionnels. Mais il existe d'autres applications qui permettent de créer des QR codes comme Flow Code QR. Ensuite, donc c'est un peu plus élaboré. Mais voilà, moi je vous conseille le plus simple. Mais si vous voulez plus de fonctionnalités, n'hésitez pas à essayer les autres. Par exemple, il y en a d'autres comme... Mi QR ou voilà, il y en a d'autres. À vous un peu celui-ci, générateur de QR code. Voilà, à vous de les essayer et voir si vous les préférez. Mais voilà, maintenant vous êtes conscient qu'il est possible de faire des QR codes et qu'il y a plusieurs applications. Ensuite, ici, ça c'est une autre fonctionnalité, une autre application présente, c'est le créateur de personnages. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est possible d'avoir une certaine constance dans les traits du personnage et vous pouvez faire toute une petite BD avec cet outil. Donc comment est-ce qu'on arrive à ce genre de résultat? Vous pouvez rechercher l'application qui s'appelle vraiment générateur de personnages, si je ne me trompe pas. Voilà, créateur de personnages. Et donc là, on va créer un nouveau personnage, on va faire un différent, comme ça vous pouvez voir la différence. On va choisir tout d'abord une tête, on va faire celui-ci, précédent. Le visage plutôt comme ceci, ou voilà, ou pas content. Ici, comme ceci par exemple. On va vous voir si vous voulez. Ça, c'est le tas de la peau, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est les cheveux. Voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez la redéplacer. Ensuite, il faut écrire... Ah oui, ensuite, il faut appuyer sur terminer. Sinon, après, vous ne pouvez plus la bouger. Et donc là, après avoir cliqué sur terminer, vous pouvez la déplacer. Et voilà, au moins vous savez comment créer un personnage. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez réutiliser le même personnage, vous pouvez changer les expressions et ainsi créer une petite histoire, ça peut être sympathique. Application suivante, une que voilà, moi personnellement, je ne savais pas que cela existait. Hier, j'ai découvert ça hier et donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Cela permet de déformer des textes. Donc, je vais ajouter une page blanche, comme ça, ce sera plus facile pour vous montrer. Et je vais aller sur l'application qui s'appelle Typecraft. Donc, Typecraft, c'est tout à fait gratuit, ça marche bien. Voilà, moi j'aime bien, c'est simple, ça fonctionne et quoi demander de plus. Donc là, on va écrire notre texte. Par exemple, je vais écrire Paolo. Ensuite, on peut choisir la police. Bon, on va garder le Anton. On peut laisser celui-là. Ensuite, ici, je vais choisir le style normal. Ici, on voit mon texte et on peut le modifier, par exemple, comme ceci, comme ceci. À noter que si vous tirez comme ça, un peu comme sur certains outils comme Illustrator ou d'autres, vous pouvez modifier. Et donc voilà, en gros, le concept, c'est que vous pouvez modifier comme vous voulez. Et ensuite, lorsque c'est bon, on ajoute l'élément. Je pense que l'idéal, c'est de l'utiliser lorsque ça a un certain sens, comme par exemple ici, grandir. Vous faites grandir la taille du mot. Ou sinon, voilà, c'est pour décorer, quoi. À vous de voir si c'est utile pour vous. Mais voilà, j'avais envie de vous renseigner, parce que c'est quand même quelque chose qu'il est difficile de faire avec Canva sans cet outil. Ensuite, l'outil suivant, c'est iConduct. Donc là aussi, c'est intéressant si vous n'avez pas Canva Pro. C'est une application qui permet d'insérer des icônes. Il faudrait déjà que je le retrouve.
Donc, ces icônes, par exemple, si vous avez besoin d'une icône pour quelque chose, vous pouvez chercher sur IconDuck si vous ne la trouvez pas sur Canva. Et donc, il faut créer un compte sur IconDuck, mais ensuite, voilà, vous avez droit à ces icônes. Personnellement, moi, je ne trouve pas que ce soit les meilleures icônes au monde. Je préfère les icônes de Canva. Mais voilà, c'est ça à connaître. Ça peut être toujours intéressant. Dernière application et une des plus intéressantes, c'est celle-ci. Et elle regarde la musique. Donc, je vous montre rapidement le site de cette application. C'est un site, donc c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des musiques avec de l'intelligence artificielle. Et vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais si vous voulez l'utiliser avec un but commercial, il faut payer un abonnement. Donc voilà, ça à savoir. Mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, l'outil, c'est celui-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir insérer des musiques créées avec de l'intelligence artificielle ici. Vous pouvez modifier des paramètres, mais en gros, vous choisissez une musique, par exemple celle-ci. Si vous aimez bien, vous pouvez cliquer sur « Utiliser ». Et ensuite, lorsque le chargement est effectué, vous pouvez retrouver cette musique qui est présente là. Donc, on voit que la musique est présente et donc, si je mets ici « Durée », par exemple, on voit que chaque page fait 5 secondes. Et ici, nous avons en dessous de cette page la musique. Donc voilà, comme ça, vous pouvez savoir aussi ceci. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a d'autres applications que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Comme ça, d'autres personnes pourront les voir et ça va peut-être les inspirer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.